Ah, les amis, franchement, bon, Xavi va finir par avoir notre santé mentale, je vous le dis. Xavi, franchement, c'est pas possible. Débrief du Barça à Cadiz. Le Barça s'impose 2-0 sur sa pelouse et lance enfin sa saison. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On va aller vite. Donc, on va commencer par cette première mi-temps. Le Barça commence avec un 11. Hier, on avait parlé de ça dans l'avant-match, avec 4 milieux. Déjà, on savait que face à des équipes bloc bas, le milieu à 4 ne passait pas. Xavi a reconduit ce milieu à 4, sauf qu'il a mis Gavi titulaire. Maintenant, vu que Araujo était blessé, De Jong a remplacé Araujo en défense centrale. Sur le terrain, on avait donc 5 milieux du Barça face à un bloc très bas. Et résultat, en premier mi-temps, on s'est cassé les dents face à un bloc très bas. L'arbitrage ne nous a pas aidés. L'arbitrage a été frustrant, mais on ne va même pas en parler. On va uniquement se concentrer sur ce que Xavi nous a produit. Parce que là, franchement, ça frise le ridicule, ça frise la foutaise. Parce qu'en première mi-temps, le Barça avait le ballon comme il fallait s'y attendre. L'équipe adverse nous laissait le ballon, mais tous les milieux demandaient le ballon dans les pieds. Ça manquait de mouvement. Et quand un club comme le Barça arrive à dépendre offensivement de Lamine Yamal, 16 ans, première titularisation, et de Gavi, il y a un problème. Voilà, il faut le dire, il y a un problème. Parce que Lewandowski, c'est pas du tout le Lewandowski de la saison dernière. Il est approximatif, il est encore lent dans les gestes, il est totalement perdu. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais sur le contenu de cette première mi-temps, le Barça a dominé le jeu comme il fallait s'y attendre. Le Barça a essayé de se créer des occasions avec notamment beaucoup de balles lobées dans le dos de la défense parce que c'était que ça qu'on avait. À part Lamine Yamal qui avait des débordements incroyables. Ce gamin, c'est un talent, il faut le dire. Yamal, ce soir, il a été étincelant, il a été excitant. Faut pas être étonné de voir Lamine Yamal régulièrement positionné, soit titulaire ou bien rentrer régulièrement parce que sur ce côté, il crée beaucoup de dangers. Il y a eu aussi l'action de Koundé, mais le gardien Ledesma, comme à son habitude, s'est transfiguré. Il est devenu le meilleur gardien du monde face au Barça. Donc le Barça a essayé de pousser, mais on n'avait pas de solution entre les lignes. N'eût été Gavi qui essayait de se battre à tous les niveaux du terrain, on n'aurait même pas eu à avoir les minimes occasions qu'on a eues. Et si on ajoute à ça une équipe qui tourne autour du pot, un Lewandowski qui est perdu, vous avez le résumé de cette première mi-temps, une première mi-temps frustrante dans laquelle on voit que le système à 4 face au bloc très bas ne fonctionne pas. Et là, on part à la mi-temps avec un score vierge, mais le score aurait pu être tout autre s'il n'y avait pas eu cet arrêt magnifique de Ter Stegen. C'est-à-dire qu'on aurait pu rentrer à la mi-temps 1-0 et c'était totalement mérité. Retrait des vestiaires, Xavi ne fait pas de changement, il garde toujours le même système. On joue pendant 60 minutes, 65 minutes avec ce système à 4 milieux et ça ne passe pas. Ça ne passe pas. On a certes des minimes occasions avec Lewandowski qui, encore une fois, est lent à la détente, qui peine à frapper. Mais on voit que dans le jeu, ce système-là, ça ne marche pas face à des blocs très bas. Heureusement pour le Barça, Xavi a vu son erreur. Même si c'était tard, c'était pas grave. Xavi a vu son erreur à la 65e minute et a fait des changements. On a eu l'entrée de Abdé à la place de Baldé, même si là, j'ai pas compris. Mais bon, et l'entrée de Fati à la place de Gavi. Et c'est là que ça marque la différence parce que Gavi, malgré ses bons appels, malgré le fait qu'il soit le joueur du Barça qui a été le plus offensif avec Lamine Yamal en première période et sur les 60 premières minutes, Gavi n'est pas un attaquant. Et Ansu Fati, lorsqu'il est entré, malgré qu'il ait joué au même poste que Gavi, il a réussi à apporter des choses dans l'entrejeu que Gavi ne peut pas apporter parce que ce ne sont pas les qualités de Gavi. Ansu Fati avait de la vitesse dans l'exécution, des passes rapides, des déplacements qui attiraient les défenseurs. Et tout de suite, l'espace a commencé à se libérer. Le Barça a commencé à multiplier les occasions avec encore des ratés de Lewandowski. Mais ça, c'était pas bien grave parce que l'on sentait que ça se rapprochait. Lamine Yamal était de plus en plus en vue, mais il peinait au niveau physique parce qu'à 16 ans, jouer au haut niveau, c'est un peu difficile. Donc, on commençait à reprendre du poids de la bête et on sentait qu'on avait des joueurs de provocation avec un Abdé qui, malgré qu'il a joué comme latéral gauche, a apporté sans cesse du danger offensivement dans la surface adverse. Et là, le Barça a poussé. Quand les attaquants sont entrés sur le terrain, l'espace qui s'est libéré, et surtout avec l'entrée de Sergi Roberto en tant que latéral droit qui a apporté encore plus de vitesse au jeu du Barça et qui a obligé les défenseurs de Cadiz à défendre bien plus sur Sergi Roberto. Du coup, le Barça a eu tellement d'espace que ça se rapprochait à un point où Lamine Yamal qui prend le ballon, qui donne à Pedri qui
tergiverse un peu, essaie d'un peu d'accélérer, petite fin de corps, une passe à Gundogan. Gundogan, la passe dans l'espace, parfaite, bien dosée pour Pedri. C'est le but, 1-0, ouverture du score simple. Et quand le Barça a ouvert le score, tout s'est accéléré. Pourquoi? Parce que Xavi a compris qu'il fallait faire rentrer des attaquants. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer Ferran Torres. Quand Xavi fait rentrer Ferran Torres, là encore, le jeu du Barça va ultra rapidement vers l'attaque et on marque le deuxième but. Voilà un peu le résumé de ce match. Actuellement, le Barça ne peut pas se permettre, face à des blocs bas comme Cadiz, du style Retafe, du style des défenseurs qui vont venir jouer le match nul, d'avoir 4 milieux. Non, et ce match-là est l'explication parfaite. Il y a une leçon à retenir de ce match-là, c'est là. 4 milieux, c'est bien. 3 attaquants, c'est mieux. Surtout face à des blocs bas. Mention spéciale, franchement, il faut le faire, à Pedri, à De Jong. Moi, je ne savais pas trop donner le meilleur joueur du match à qui entre ces deux joueurs. Donc, la Liga a tranché en donnant l'homme du match à De Jong, car il était à la base défenseur central. Mais au milieu, avec Pedri, c'est le joueur qui a fait le plus de passes. Donc, il est tellement polyvalent qu'on ne sait même plus quoi dire. Donc, mention spéciale à Pedri, De Jong. Parfait. Le jeune Lamine Yamal, franchement, il m'a séduit. Je suis totalement séduit. Gavi a encouragé, parce que Gavi, il a une capacité à créer du danger malgré les difficultés, le manque d'espace au milieu du terrain qui est à saluer. Gundogan, en première mi-temps, c'était pas du tout ça. En seconde, il est revenu au niveau. Également, la rentrée de Fati et d'Abdé, parce qu'ils ont totalement changé le match. Voilà, donc mention spéciale à Fati et Abdé. Maintenant, les flops, Lewandowski. Pour moi, le seul flop de ce match, en tant que flop total, Lewandowski d'abord en premier. C'est lui, parce que Lewandowski il a totalement floppé ce match. Il est passé totalement à côté de son match, même s'il a fait une passe décisive à Ferran Torres. Ferran Torres, les gars, il faut le respecter, parce que nous, on avait dit qu'il allait marquer hier, dans l'avant-match, et il a marqué. Donc, merci à Ferran, mais Lewandowski, ce match, il a floppé. Il doit savoir à quel moment est-ce qu'il doit rester dans la surface, il doit savoir à quel moment est-ce qu'il doit descendre. Lorsqu'on a 5 milieux dans un match, on ne veut pas que Lewandowski vienne chercher le ballon et vienne faire le jeu, alors que les milieux le font déjà très bien. Voilà, qu'il reste à sa place. Ensuite, deuxième flop, Xavi. Parce que Xavi nous a joué avec nos sentiments pendant 70 minutes. Il a joué avec nos nerfs cette soirée. Donc, flop, Xavi. On espère qu'il a vu, on espère qu'il a appris. Le prochain match, ça sera un déplacement à la Ceramica pour affronter Villarreal, pour affronter le sous-marin jaune. Donc, on s'attend encore à ce que Xavi nous sorte son milieu à 4. Donc, voilà, c'était le début de ce match Barça-Cadiz. On espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification sur tout ça. Et puis aussi commenter, lâcher des pouces bleus. Je sais pas, vous regardez les vidéos, vous êtes 700, 800, mais vous ne lâchez pas les pouces bleus. Hein. Encouragez-nous, vous voyez. Donc, d'ici le week-end prochain, portez-vous bien. Visca Barça, Visca Catalunya. Ciao.